bonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre. Belle soirée de Noël. Joyeux Noël à tous les enfants. Je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Laurent Baffy et Frédéric, notre jolie apicultrice. Juste à leur côté, nos amis de Avenue Q, s'il vous plaît, Kate et Nikki. Toujours en lice, mais à l'orange, ils sont en danger. Evelyne Delia et Mr. Alexander Sexy Salamander. Le grand Philippe Candeloro, l'unique Mireille Dumont, Baba. Celle qui ne lâchera rien jusqu'au bout, Amel Bent et le grand Del Dingo, notre maître de midi actuel. Et je vous rappelle qu'il y a une voiture qui va être gagnée dans un instant par quelqu'un du public. Elle va être gagnée également par l'un d'entre vous. Appelez maintenant au 36 80 ou envoyez le mot Noël, N-O-E-L, au 7 13 13, car cette voiture vous appartiendra. Appelez tout de suite maintenant. Je rappelle que tout à l'heure, il y a eu un tirage au sort et qu'il ne reste plus que quelques personnes debout. Le numéro qui commence par un 1, qui continue par un 0 et qui va se terminer par une unité. Attention, la boule va tourner. La personne qui a le numéro 108 gagne la voiture, c'est monsieur qui est là-haut. Venez monsieur, venez. Monsieur, venez, cette voiture vous appartient. Quel joyeux Noël, ça va? Quel est votre prénom? Tanguy. Tanguy. Et vous habitez où, Tanguy? À Villeparisis, en Seine-et-Marne. Villeparisis, en Seine-et-Marne. Cette voiture vous appartient. Venez, car c'est votre voiture, monsieur. Laurent Baffy, viens, mais viens aussi avec monsieur. Ça va? Merveilleux, hein, un sacré Noël. Eh ben, Superbe. Je suis Merci à vraiment tous. ravi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis fonctionnaire. Fonctionnaire. Eh bien, écoutez, c'est super sympa, c'est un très joyeux Noël. Tu es fonctionnaire, tu n'as jamais travaillé? Mais c'est le jour de Noël, c'est ça l'important. C'est génial. Allez, Palais Royal. On y va. Bien. Mesdames et messieurs, si toutefois vous voulez gagner cette voiture, n'oubliez pas le 36 80 ou le mot Noël au 7 13 16. On dit merci à Laurent Baffy qui rejoint le théâtre du Palais Royal. Et encore bravo à vous. Voilà, vous pouvez faire marche arrière. Elle est à vous. Joyeux Noël! Une petite chanson, Amel, ce soir, parce qu'on va parler de chansons sur la question Je suivante. peux chanter Charles Aznavour? Oui, avec plaisir. Ou, Ah, Charles Aznavour, ça va faire plaisir, Alexandre. Vas-y. C'est vrai? Oui. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans dès le lendemain, plein de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse. L'ivresse, sa jeunesse. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Mireille, Baba, en duo avec Amel, un soir de Noël. S'il vous plaît, Baba et Amel. Passons à une question chanson. Qui a enregistré une version de Petit Papa Noël? Nous avons Helmut Fritz, Michel Thor, Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, Trust, Dalida, Chantal Goya. Qui a enregistré une version de Petit Papa Noël? Alex, à vous. Oui. C'est pas évident, hein. Il y a Grosse pas, pression pour vous parce que vous êtes à l'orange. Une erreur et c'est le rouge. Evelyne, Alexandre, il me faut une réponse. La Mimi? Mireille Mathieu. Ah, Mimi? Ouais. Attention, hein. Là, il y a quand même du stress, hein. Oui. La réponse est... Oui! Ah bon. Quand tu
enfants. Avec des jouets par Oui, milliers. Amel. N'oublie pas tes petits souliers. C'est un os de poulet apparemment qui est coincé. Amel et Fabrice, à vous de jouer. À vous de jouer tous les deux. Helmut Fritz. Helmut Fritz, Ça m'énerve. ça t'énerve. Il a fait Petit Papa Noël. Il y a longtemps, Là, maintenant, en ce moment. en 2011, Electro. c'est une bonne réponse. Oui. Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec du gros son dans ta soupe, n'oublie pas le petit Helmut. Les petits Helmut. Eh, bravo, c'est joli quand même, Amel. J'aime ce décalage. Helmut Fritz. On reste au vert. Est-ce que Baba et Philippe Ça se resserre, ça se resserre. Ça se resserre. Il y a des doutes partout alors. Mais vous formez un bon couple, hein, tous les deux. Hein. Attention, dites-nous. Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une grand-mère très longtemps. Oui. Les grands-mères sont décédées assez vite, donc Ouais. je me rapproche de Baba comme ça. Et ça se passe très très bien, votre je passe couple un peu de temps marche très avec. bien ce soir. Philippe, Alors, je pense qu'elle a dû faire au moins une chanson de Petit Papa Noël, c'est Chantal Goya. Mireille, ça vous parle ça? Ben, étant donné qu'elle a fait beaucoup pour les enfants, je pense On y va que- par élimination maintenant. Je comprends, la réponse est... Oui. Aucun souci pour Chantal Goya. Moi, ils ont Ah, raison, ils vont Evelyne et voir. Alexandre, pas d'erreur, Alex. Vous me dites? Vous m'autorisez, Evelyne? Allez, je le laisse faire, là. Je Trust. le laisse faire. Trust. Trust, c'est les années 90, ça. Hein. Ouais. Je les verrais bien nous faire une petite version bien teigneuse et énergique. Réponse. Alors que Evelyne est en train de prier le soir de Noël. Réponse. Je pense qu'ils l'ont fait. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les petits souliers. N'oublie pas les petits souliers. Mais avant de partir, il faudra bien revenir. C'est un peu à cause de toi. Amel fait la grimace. Quant à Amel, j'aime pas quand tu te grattes le mollet comme ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, je suis paumé, on est paumé. Non, là, Vous êtes paumé. Amel, Fabrice, à vous de jouer. Vous me dites. Michel Thor. On dit Michel. Ah non, Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Amel? Michel Thor. Michel Thor, c'est... C'est l'autre. Emmène-moi danser ce soir. Mais elle a peut-être dit au Père Noël un truc comme ça. On sait pas. La réponse est dans la liste. Oui. Amel, quand tu gagnes, t'es heureuse, hein, Amel, hein. Ça, c'est la joie. Hein. Avec une autre maître de midi actuelle qui a décroché son étoile à midi, qui sera là demain midi. En revanche, Baba, Philippe, pas d'erreur. Alors Pas là, d'erreur. Vous me dites, Alors, Mireille? nous, on va choisir une grande dame qu'on aime bien tous les deux, visiblement. Oui. Dalida. Dalida, est-ce la bonne réponse? Je réponds. Oui. Quand tu descendras du ciel avec... Juste pour dire quand même que Philippe, puisque quand même dans cette féerie de Noël, tu seras sur glace, tu patineras sur glace au mois de janvier, je tiens à le préciser. Ce sera aux alentours du 20 et 21, c'est ça? Le 20 et 21 à Paris au Grand Rex. Oui. Dans un spectacle complètement inédit, Oui. puisque c'est le tour du monde en 80 jours qui se passe sur glace, mais c'est surtout du théâtre avant tout. Voilà. D'accord. Et comme je dis, on vient pas voir ce spectacle pour voir un spectacle traditionnel de patinage, mais Ouais. surtout d'abord du théâtre et ensuite du patinage qui est inclus à l'intérieur. Et c'est un spectacle pour toute la famille. Quoi qu'il en soit, ce sera le 20 et le 21 au Grand Rex, avec bonheur. Merci. Merci Le d'en tour parler. du monde en 80 jours. Philippe et Mireille, nous allons commencer avec vous. Pour ce petit tour d'étoile, quel pays est correctement associé aux personnages qui apportent traditionnellement les cadeaux aux enfants lors des fêtes de fin d'année? Quel pays?
Italie, la Befana. Russie, Babouchka. Suède, Jultomt. L'Espagne, les Rois Mages. Les États-Unis, Santa Claus. La Grèce, Adios Vasilis. Le Canada, le Père Chaland. Et c'est Philippe et Mireille qui commencent à jouer. Baba, Alors, Italie, la Befana. la Befana. C'est quoi la Befana, Mireille? Eh ben, c'est peut-être une sorcière. Il y a une poésie qui dit Vieni, vieni, la Befana, vieni dai monte a notifonda. Donc, elle vient de la montagne à la nuit Parla noire. molto bene italiano. Si. Grazie. Baba, c'est une sorcière et c'est une excellente réponse. Quel bonheur, bravo Baba. Fantastique. Le Père Noël applaudit notre belle grand-mère Baba, ça c'est fantastique. Evelyne, Alexandre. Alors, les États-Unis, Santa Claus. Ça vous parle Alexandre? Absolument. Dites-moi. C'est c'est un dérivé de Saint-Nicolas et de Saint-Nicolas. Père Noël, voilà. Saint-Nicolas, Le- Nicolas Klaus. Santa Et c'est lui qui a, je dirais, Qu'est-ce que tu dis Amel? T'es vert. Il était vert? Oui. Saint-Nicolas? Il est devenu rouge à cause D'une marque de soda. d'une marque de soda. Bonne mais exact. réponse pour Alexandre. Nos maîtres de midi sont excellents. La connaissance est là. Amel, à vous. Pourquoi on partirait pas sur Sur une Babouchkan, hein hein Sur la Russie Ah oui. La Russie, Babouchkan. Non. Babouche. Babouchka. Réponse. Il y en a plein les babouchkas. Oui. C'est une grand-mère qui est une fée en même temps, la babouchkane. Excellent duo. Philippe, Baba. Alors, en concertation, on va dire Espagne, les rois mages. Comme les Romains. En Galilée. Suivez des yeux. La route du berger. Bonne réponse, Baba. Et ils arrivent à l'épiphanie, les rois mages. Ça se resserre. Evelyne, qui est partie de très très loin dans cette soirée, arrive avec Alexandre et vous me dites tous les deux. La Suède avec Jultomt. Jultomt. Ça vous parle, Alexandre? Oui. Dites-moi. Alors, je suis sûr d'une chose, c'est que Yule, en Suède et en Norvège, c'est toute la période de fête de fin d'année. Oui. Et que je suis sûr d'une chose, c'est qu'en Norvège, il y a Yule, qui est l'équivalent du Père Noël. Donc je me dis que Jultomte en Suède, ça doit le faire. Réponse. Bonne. Et c'est un lutin, Yultomte. Il a un vrai... Elle dit Amel. Maintenant, on s'est dit que la Grèce avec Agio, Oui, ça paraît c'est- bizarre quand même. Il y a Ouais. des cadeaux à Noël, on peut avoir des agios, quoi. Alors vous me dites. On s'est dit le Père Chaland, mais franchement sans conviction. Le Est-ce que c'est le Père Chaland. Fouettard Ou alors, attends, ça y est, c'est dit. Ah oui, là c'est dit. Ce qui est dit est dit. La réponse du Canada et du Père Chaland s'affiche en rouge. Et vous passez à l'orange. Le Père Chaland, dites-nous, vous êtes. Alors, le Père Chaland n'est pas canadien, il est savoyard. C'est le Père Noël savoyard. Ah d'accord, ok. Amel, tu as fait une erreur avec Fabrice, donc je vais repartir avec toi. Lors de sa sortie, quelle chanson était interprétée par un barbu? Tout comme le Père Noël. Nous avons Big Bisou, Quand je t'aime, Le Nez de Dorothée, My Lady d'Arbanville, Le Métèque, Je n'aurai pas le temps, San Francisco. Lors de sa sortie, quelle chanson était interprétée par un barbu? Amel, Fabrice, à vous. Le Métèque. Le Métèque, Avec ma gueule de métèque. Georges Moustaki. Bonne réponse. Avec ma gueule de métèque, des joues ferrants de pas trop grèves, et mes cheveux en 80. Philippe et Baba. Alors nous, on va dire Big Bisou, Carlos. Aucun souci, oui. Juste après, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue. Embrassez-vous. Evelyne, Alexandre, à vous. Vous me Ouais, dites. il a toujours eu une barbe. When we were little, we discovered how much fun it is to move. It's time to rediscover what really moves us.
Privet, sportswear and equipment. Hidrátate y protégete a diario de los rayos UV. Recomiendo CeraVe SPF 50 como tu match perfecto. Qui? Corbier. Bah oui. Le nez de Dorothée, c'était Corbier. Et Corbier avait toujours une barbe. On me dit, Le nez de Dorothée. Ouais. regardons dans la liste, il s'inscrit en vers bonne réponse. Regardez. Amel est en train de se manger les peaux des lèvres. Amel, tu me dis, Machin, là, hein. Fabrice Deldingo, Je n'aurai pas le temps. vous n'aurez pas le temps. T'as le temps. Je n'aurai pas le temps. Pas le Michel temps. Fugain, non? Ouais. Pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a, Baba? J'ai pas l'impression qu'il avait la barbe à cette époque. Vous aviez... Regardez Baba, elle ne lâche rien là, Baba, elle ne lâche rien. Est-ce l'intrus? Est-ce qu'à sa sortie, je n'aurai pas le temps, interprété par Michel Fugain? Réponse en photo, regardons la photo de... Ah! Baba avait la bonne réponse. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Mireille qui avait l'intrus, était la seule sur le plateau. Notre Baba du Mans. Notre heureuse grand-mère, 51 ans de mariage avec Max, qui l'attend au Mans. Je suis désolé, Amel, on va pas avoir le temps parce qu'on va passer au rouge. Rappelez-vous cette chanson magnifique de Michel Fugain. Ah oui. Je n'aurai pas le temps, pas le temps Aïe, 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 aïe. de visiter. Et nous voyons Demis Rousseau qui chantait Quand je t'aime. Eh oui, quand je t'aime, il était barbu. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. Rappelez-vous, à l'époque, Maxime Le Forestier, toutes ces chansons qui plus est ont été reprises sur un nouvel album par d'autres chanteurs. Il était barbu à la sortie. Il y avait une sacrée barbe. Cat Stevens. On est proche du Pierre-Marie, hein. Ouais, ouais. On est proche de toi, Pierre-Marie, là. Hein, quand Ah même, oui. hein. Où êtes-vous, Lisa? Lisa et Luc. Et puis Cat Stevens, My Lady Ah ouais. d'Arbanville, effectivement, dans les années 70. Rappelez-vous. J'aimais beaucoup cette chanson. Regardez Baba. Vous étiez la seule à avoir la réponse, hein, Baba. Hein. Bravo. On dirait un Big Jeans, le gars, là. Amel, Fabrice, malheureusement, votre destin ne vous appartient plus. Double faute. Après l'orange, c'est le rouge. Et qui dit rouge, dit duel. Qui allez-vous choisir? Soit le tour du monde en patin en 80 patins. Très bien, associé avec Baba, notre heureuse Mireille. Ou alors, vous pouvez, pourquoi pas, affronter le plus joli des rayons de soleil, Evelyne. Belle, magnifique, qui baguenaude dans les pâturages avec Alexandre, le grand Alexandre. Qui choisissez-vous d'affronter? Vous avez le droit de choisir celui ou ceux qui vont vous sortir. Moi, je préfère. Vous avez le droit de choisir ceux qui vont vous sortir. Une espèce de Jean-Paul Belmondo un soir de Noël. À quoi ça sert d'avoir les boules puisqu'on a tous les sapins sur le plateau? Il s'appelle El Philippe Candeloro. Exactement. Fantastique. Amel, dis-moi donc, qui choisis-tu? Philippe et Baba. Philippe et Baba. J'espère que ce sera pas dans le baba. Tout à l'heure, nous avions un dîner aux chandelles romantique. Rome, unique objet de mon ressentiment. Le dîner aux chandelles est en train de se terminer. La romantique, et voyons 4 édifices. Nous avons la basilique Saint-Pierre, le Colisée, la fontaine de Trévis, le Panthéon. Baba, Philippe, quel monument, parmi ces 4, était le théâtre d'affrontement entre Thrace et Myrmidon? Baba a déjà apparemment une petite idée. Ben, vous me parlez d'affrontements de gladiateurs et de tout ça. Donc ça ne peut être que dans des arènes, donc au Colisée. Vous dites le Colisée. Je valide cette réponse. Le Colisée, allez.
Je prends pas de risque, moi. La réponse est... Le Colisée. Baba fait un parcours extraordinaire. Ses petits-enfants sont ravis. On peut quand même applaudir très très fort Amel, Bent et Fabrice qui vont aller rejoindre nos amis de l'avenue Q, et y compris Frédéric, notre jolie abeille. Tu as été fantastique, tu as été très très bien. Mais tu vas rester avec nous. Bravo. Vraiment, on va vous offrir, vous allez voir mes amis d'Avenue Q, on se dit à demain midi quoi qu'il arrive, mais on se retrouve effectivement tout de suite puisque mes amis d'Avenue Q vous offrent un petit cadeau chacun et là je suis vraiment ravi parce que là c'est un face-à-face extraordinaire. Qui va être le représentant des 50 000 € à se partager avec un téléspectateur et avec un membre du public? Qui va aller en coup de maître maintenant? Avant le coup de maître, il y a le coup fatal pour savoir qui va défendre les 50 000 € à se partager avec un téléspectateur et un membre du public. Le coup fatal opposera d'un côté Evelyne à Alexandre, à Philippe et Baba. Mireille, ça vous rappelle des bons souvenirs, cette place, hein? Oui. On est d'accord, Mireille? Oui. Et puis vous êtes très, très, très bien accompagné avec Philippe qui fait un super parcours aussi. Non, je dirais c'est moi qui suis très très bien accompagné. C'est vrai, non, mais je trouve qu'il y a un petit quelque chose qui se passe qui est fort intéressant. Effectivement, très belle équipe et très, très complémentaire. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Solgar ácido hialurónico complex con el ingrediente patentado Biocel Collagen 2 contiene vitamina C que te ayuda a mantener la piel firme y con líneas de expresión menos visibles. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos, impulsando también el biocombustible de segunda generación SAF para hacer la aviación más sostenible. CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Mueve. Les maîtres de Noël, Evelyne et Philippe, êtes-vous prêts? Ma foi. Philippe, je vais commencer avec toi. Top! Quel appareil est utilisé pour projeter de la neige artificielle sur les pistes de ski? Canon à neige. Oui! Il est très rapide. Evelyne, à toi. Top! Quel arbuste au baies rouges sert aux décorations de Noël? Le hou. Oui! Bien. Philippe. Top! Dans un célèbre chant de Noël, de quel lieu le sapin est-il le roi? Des forêts. Oui! Evelyne. T'es bien concentrée, Evelyne, c'est très très bien. J'essaye. Top! Quel est le nom français de la ville allemande aussi appelée Köln? Cologne. Pour l'instant, ça se passe bien. Philippe. Top! Quel est le titre français du chef-d'œuvre de Coppola, The Godfather? Le parrain. Ça se corse. Ça se corse. Une deuxième fois. Ça se corse. Ça se Sicile. Ça se double corse. Evelyne. Top! Qu'est-ce qui est enchanté chez Mozart et de champagne sur la table? La flûte. Oui. Philippe. Top! Quelle partie tranchante d'un patin à glace est en contact avec la glace? La lame. Merci. C'est Il Noël. a fait le parrain aussi. Eh oui, et The Godfather. Ah, The Godfather. Et Godfather. Candide effectivement. Father, on l'avait fait. Excellent. Evelyne. Top! Quel pays est connu pour ses dépressions atmosphériques et sa chanteuse Björk? Les dépressions d'Islande. Excellent. Philippe. Top! D'après Alexandre Dumas, les compagnons de D'Artagnan sont Athos, Porthos et Aramis. Waouh. Evelyne. Top! D'après Sheila, dans quelle région d'Israël se promenaient les rois mages? En Galilée. Elle le chante. Donc. Bien. Philippe. Pas évident pour toi, là, ça se corse vraiment. Ah bah, Philippe. faut bien. Top! Quel concours de danse diffusé sur TF1 était présenté par Sandrine Quétier et Vincent Danse avec les stars. Ferrotti? Merci. Hein. Evelyne. Top! On définit principalement 3 formes de nuages. Les cirrus, les cumulus et... Bah, t'as les stratocumulus, t'as les cumulonimbus. Donc j'en ai stop, hein, parce que j'en ai dit pas mal. T'as les cirrus, les stratus, les stratocumulus, qu'on appelle les stratocus d'ailleurs à Météo France. Excellente réponse, tout va bien. Philippe. Top! Quel empereur des Français était surnommé le Petit Caporal? Napoléon. Oui. Evelyne. Top!
quelle animatrice présenta l'émission Interville aux côtés de Guy Lux et Léon Zitrone? Simone Garnier. Philippe. Top. Dans quelle ville se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver en 94? Lillehammer. Oui. Evelyne. Top. Quel établissement public était en charge de la radio et de la télé en France de 1964 à 1974? L'ORTF. Oui. Philippe. Top. Quelle émission de télé-réalité la commune de Visan a-t-elle accueilli en 2004 et en 2005? La ferme. Célébrité. T'as vu comment tu me parles? C'est ça. Evelyne. Top. Quelle crème aux amandes retrouve-t-on dans la galette des rois? La frangipane. Oh oui. Philippe. Top. Quel personnage de Jules Verne réalise le tour du monde en 80 jours? Phileas Fogg. C'est celui que tu joues? Bah oui. Ça tombe bien. Yes, of course. Evelyne. Top. Dans un bulletin météo, qu'est-ce qui peut être de traîne? Le ciel. Oui. Philippe. Top. En patinage, quel saut partant vers l'avant porte le prénom Axel. du chanteur de Cargo de nuit? Axel, bonne réponse. Il n'y en a qu'un qui part vers l'avant, donc c'est facile. Evelyne. Vous avez 2 secondes d'écart. Hein. Evelyne. Top. Quel mot anglais désigne une tranche de pain grillée? Un toast. Oh, tu parles anglais. Of course. Ok. Philippe. Top. De quelle série James West est-il le héros? Wild Wild West, les mystères de l'Ouest. Tu parles aussi anglais. Bah, c'est à cause de Nelson Montfort, ça. C'est-à-dire... Bah, il me parle anglais souvent, donc je suis obligé d'apprendre l'anglais. D'accord, très bien. Evelyne. Top. Quel pays des Balkans a pour capitale la ville de Zagreb? Eh ben, c'est la Croatie où j'avais été. La d'ailleurs. Croatie, c'est une bonne réponse. Voilà. Ne perds pas trop de temps, attention. Ouais. Philippe. Top. Quel crustacé est appelé gamba en Espagne? Crevette. Oui. Evelyne. Top. Dans la chanson Étoile des Neiges, comment est mon cœur? Il est amoureux. Elle chante les réponses. Elle est énorme. Elle est énorme. Philippe. Top. De quelle couleur est le costume de justicier de Zorro? Noir. Oui. Evelyne. Top. Dans l'échelle d'alerte de Météo France, en cas d'intempérie, laquelle suit l'alerte orange? Quelle suit, quoi? L'alerte rouge. C'était la rouge. Philippe gagne la première manche avec 9 secondes 72 centièmes J'étais qui trop sont longue dans les crédités à Baba qui commencera avec 69 secondes et 72 centièmes à son chronomètre face à Alexandre qui n'aura que 60 secondes. ouais, Ça va Alex? Je suis Ça trop va, très bien. bavarde. Vous vous sentez comment? Très bien. Mireille, on va essayer de gérer la pression et l'on va vous créditer, vous l'avez bien compris, de 9 secondes de 72, plus de 9 secondes, car Philippe a remporté cette première manche. Bravo, Brillamment. El Candeloro. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Pour une fois que je crédite quelque chose. Eh bien, écoute, c'est très très bien. Là, on va tenter de débiter les questions et surtout les réponses. Mireille, prête? Prête? Mireille. Questions et surtout les réponses. Mireille, prête? Prête? Mireille. Top. Quel était le prénom de l'écrivain et aviateur Saint-Exupéry? Antoine. Oui. Alexandre. Top. Quelle figurine de Noël signifie petit saint en provençal? Santon. Oui. Mireille. Top. Quelle était la couleur du pantalon Garance des soldats français en 1914? Rouge. Oui. Alexandre. Top. Qui était le batteur des Beatles avant l'arrivée de Ringo Starr? Pete Best. Ça s'applaudit, hein. Alors, Evelyne, là, c'est le duel au sommet, Evelyne. Au Voilà. sommet. Baba est dans sa bulle. Baba. Top. Quel est le dernier jour férié de l'année en France? Noël. Bonne réponse. Alexandre. Concentration. Top. Dans quel grand panier à bretelles le Père Noël transporte-t-il tous les cadeaux? La hotte. La haute, oui. Baba est concentré comme jamais. Baba. Top. Quel anagramme du mot audace retrouve-t-on au pied du sapin? Cadeau. Baba. Regardez, Evelyne en est baba. Hein. Ah, baba. Extraordinaire. Activité extraordinaire.
Alexandre. Top. Dans les cigares du pharaon, sous quel pseudonyme Tintin se fait-il engager dans l'armée en Arabie? Passe. Bébert. À Neulémine, quel vestige industriel a été reconverti Éthéril. en piste de ski? Éthéril. Ah, Bébert, vous ne l'aviez pas. Oui, si. Vous l'aviez? Oui. Mireille. Top. Quel nom ont commun le prince Charles et un tissu à lignes croisées? Prince de Galles. Bonne réponse. Alexandre. Top. Quel chant de Noël est l'adaptation française de Jingle Bells? Passe. Vive le vent. Lors de quelle bataille le comte d'Anterroche dit-il: messieurs les Anglais, tirez les premiers? Austerlitz. Non, Fontenoy. En 1966, quel crooner américain chantait Strangers in the Night? Sinatra. Alexandre a perdu énormément de temps. Vous les aviez pas? Non. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Je dis, ça manque d'entraînement. Regarde Mireille, elle ne manque pas de... Vous êtes entraîné depuis que vous avez arrêté? Vous voyez, elle m'entend, mais elle est dans sa bulle. Hein. Baba va-t-elle l'emporter? Est-ce que Philippe et Mireille vont être le duo gagnant? Baba prête? Baba. Top. Quel homme politique français a-t-on surnommé le bourreau de la commune? Gambetta. Adolphe Thiers. Quelle substance à base de fécule sert à empeser le linge? L'amidon. Oui. Adolphe Thiers, vous ne l'avez pas, Baba? Ça m'est jamais pas revenu. Alexandre. Top. Dans Star Wars, comment appelle-t-on un apprenti Jedi qui n'est plus un novice, mais pas encore chevalier? Un padawan. Bonne réponse. Baba. Top. Quel cinéaste a réalisé 8,5 en 1963, cinéaste italien? Fellini. Federico Fellini. Oui. Alexandre. Top. Sur un bateau, qui est le seul maître à bord après Dieu? Le capitaine. Oui. Baba. Top. Quelle chanteuse interprète Les Flonflons du bal en 1960? Passe. Edith Piaf. Quel produit laitier se vend sous forme de motte? Le beurre. Oui. Alexandre. Top. À quelle civilisation antique sont associés les hiéroglyphes? Égyptienne. Égypte, oui. Baba, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Vous avez plus de 10 secondes d'avance, Baba. C'est 10 mêmes secondes que Philippe vous a crédité, quasiment 9-10 secondes. Baba. Top. Quel mot désigne un pain grillé, aillé, nappé d'huile d'olive et garni de tomates qui régale les Italiens? Passe. La bruschetta. Quel vêtement masculin peut être orné d'un jabot? Une chemise. La bruschetta. Baba, à votre compteur, 12 secondes 33 centièmes. Alexandre, à votre compteur, 12 secondes 10 centièmes. Qui va représenter quelqu'un du public? Qui va représenter un téléspectateur pour les 50 000 €? Qui vont être les grands maîtres de Noël? Alexandre, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Alexandre. Top. En 64 après Jésus-Christ, quelle capitale l'empereur Néron fut-il accusé d'avoir fait brûler? Rome. Rome est une bonne réponse. Baba. Top. Quel ancêtre du vélo sans pédale tient son nom d'un inventeur et baron allemand? Le vélocipède. La Drésienne. Quelle charcuterie cuite est la spécialité de l'AAAAA? Andouillette. Oui. Baba, 2 secondes 22 centièmes. Alexandre, 8 secondes 27 Ah, c'est centièmes. foutu. Pas sûr, hein? Pas sûr. Niki et Kate. Ça va, Kate? Oui, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime, Kate. Moi, je stresse, hein. Ça me stresse. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que Frédéric, notre apicultrice, vous vous rendez compte? Moi, je me régale. Hein. C'est énorme. On se régale. Ouais. Alexandre. Top. Quel instrument indique le nord magnétique? La boussole. Evelyne fait la boussole, la boussole, la boussole, la boussole. Il ne faut pas perdre la boussole. Je vais aller très vite pour Baba. Baba, c'est à votre portée. Vous pouvez répondre. Je vais dire très très vite la question. Vous êtes prête, Baba? Baba. Top. Quelle blonde est l'héroïne du film Certains l'aiment chaud? Marilyn. Oui. Il reste 72 centièmes. C'est une bonne réponse.
Bien battu en tout cas. Dommage pour la bruschetta. 72 centièmes au chrono de Mireille. Alexandre, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Alex. Top, quel homme politique chinois a donné son nom à un col de chemise? Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong. C'est une bonne réponse. Baba. C'est fichu. Baba. Top, sous quel arbre le roi Saint-Louis rendait-il la justice? Un chêne. Et malheureusement, il ne restait que 72 centièmes. Il y a eu le gong qui a retenti, mais c'était malheureusement terminé. Alexandre et Evelyne sont les grands maîtres de Noël. Mais on l'applaudit très très fort. Mireille Dumont, alias notre heureuse Baba grand-mère. Et Philippe qui a fait un très 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 beau parcours. Que la force soit en vous. Philippe, allez rejoindre nos amis d'Avenue Q, allez rejoindre Amel Ben, je vous accompagne Mireille, je vous aide évidemment, mais vous allez être accompagné par le délicieux Philippe Candeloro. Tiens Philippe, accompagne, vous avez fait un parcours extraordinaire tous les deux. Très sympa. Et puis maintenant c'est un grand moment parce qu'avant de savoir qui va jouer à nos côtés, voici le gagnant de la voiture qui s'affiche, mesdames et messieurs. Voici le gagnant qui s'affiche, mais ce n'est pas tout effectivement parce que qui va jouer en ma compagnie pour partager les 50 000 €. Continuez à téléphoner au 36 80 maintenant. 50 000 € à se partager avec vous. Envoyez le mot Noël au 7 13 13 maintenant, tout de suite. N'attendez pas, car les 50 000 € vont être à se partager avec un membre du public. Je vais vous demander de lever très haut dans le ciel vos étoiles. 50 000 € à se partager avec un téléspectateur aux côtés d'Evelyne Delia et du grand sexy salamander alias Alexandre. Le premier numéro tiré au sort est le numéro... Regardons. 0. Attention, deuxième numéro est... 7. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. L'une des personnes qui reste debout va venir à nos côtés. La personne qui, dans le public, a le numéro... 72 va peut-être partager jusqu'à 50 000 €. C'est mademoiselle, venez. 50 000 €. Quel est votre prénom, mademoiselle? Élodie, ça va, Élodie? Mesdames et messieurs, Élodie va tenter de partager 50 000 € avec un téléspectateur extraordinaire. Et sans plus attendre, voici le coup de maître. Coup de maître exceptionnel, coup de maître extraordinaire que je vous propose, un coup de maître de Noël à 50 000 € à se partager avec vous. Je rappelle qu'il y a 5 questions pour remporter la somme maximale. À chaque question, il y a 3 propositions de réponse, dont une est cachée. À vous de choisir la bonne. Tout le monde est au courant. Evelyne, toi, tu connais bien le jeu, il n'y a pas de souci. Absolument, surtout la finale, c'est le moment où je regarde. Voilà, c'est ça, parce que Ouais. juste avant la météo, effectivement. Voilà, juste avant le journal Bien. de Jean-Pierre et juste avant la météo, j'ai le temps de regarder. Effectivement. Alors, Élodie, pour que nous en sachions un petit peu plus sur vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans un hôpital, je suis hôtesse d'accueil. Et en fait, je travaille dans le but de payer mes études. Bien. Voilà. Je croise les doigts. Première question. 50 000 € à se partager avec un téléspectateur. En 1966, qui chantait La fille du Père Noël? Nous avons Julien Clerc, Jacques Dutronc ou l'autre? Protege y cuida tus tatuajes con la gama de productos Bepantol Tattoo.
pas du tout Evelyne la a l'air chanson. paniquée, tu as l'air La paniquée. fille C'était la fille du Père Noël. C'était la pas du fille tout. du Père Noël. C'était la fille du Père Noël. C'était la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Fouettard. Ah oui, ah oui, c'est ça, voilà, absolument. Vous dites alors Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Derrière l'autre, il y a Michel Sardou. Et la bonne réponse est Jacques Dutronc. J'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. 50 000 € intacts. Deuxième question, alors que tout le monde appelle et tout le monde envoie des SMS. Deuxième question. Quel nom porte l'équivalent du musée Grévin à Londres? Le British Museum, le Tate Britain ou l'autre? C'est l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Evelyne? Je dis à Elodie que c'est L'autre. Pourquoi, Voilà. à quoi tu penses, Evelyne? Alors, c'est le musée qui a un nom de femme, n'est-ce Ouais, pas? Et ouais. qui, avec un certain accent, se dit Madame Tussauds. Il y a la réponse masquée. C'est Madame Tussauds Museum. Il y a Madame Tussauds. Et la bonne réponse est Madame Tussauds. 50 000 €. Les appels vont bon train. Les SMS aussi. 36 80. Vous devez appeler, évidemment, vous devez envoyer le mot Noël au 7 13 13. 50 000 €, 25 000 € pour vous. Peut-être 25 000 € pour Elodie. Dans le film Gladiator, quel acteur joue Maximus? Ça va, Elodie? Oui, très bien. Je vous sens plus détendu, là. Oui, ça va. Ça va, hein? Ça se passe bien. Nous avons Kevin Costner. Non. Nous avons Russell Crowe. Oui. Ou nous avons l'autre. Alexandre m'a conseillé, donc je vais l'écouter. Russell Crowe, c'est ça? Russell Crowe. Crow. Derrière l'autre, alors que vous avez opté pour Russell Crowe, il y avait Gérard Butler. La bonne réponse est Russell Crowe. Avant-dernière question. Quel roi d'Angleterre fut couronné le 25 décembre 1066? Alexandre, vous avez révisé avant de venir ou pas? Non, franchement, non. Non, parce que je vous sens... Non, mais 25 décembre, il y a plusieurs rois qui ont été couronnés. C'est-à-dire? Un 25 décembre, il y a Clovis, il y a Charlemagne, un qui m'échappe, et puis celui en 1066. Trois possibilités de réponse. Nous avons soit Jean Santerre, soit Guillaume le Conquérant, soit l'autre. C'est l'autre. Non, non. Ah non. Non, 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 non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, Elodie fait ce qu'elle veut, mais je lui déconseille. C'est le deuxième, c'est ça? C'est le deuxième. C'est Guillaume. Expliquez-moi. Guillaume le Conquérant. Alors, Guillaume le Conquérant. On va dire Guillaume le Conquérant. Vous le dites d'un seul élan. Voilà. Ça vous rassure, Alexandre? Ah bah oui, qu'elle dise Guillaume le Conquérant, ça me rassure, oui. Ça se voit. Derrière l'autre, il y a Henri Ier Beauclerc. Pourquoi pas Henri Ier Beauclerc? Parce que je le connais pas. C'est une bonne raison. Donc, Est-ce que Baba connaît Henri Ier Beauclerc? Tiens, Baba, Henri Ier Beauclerc, vous connaissez? Non. Vous n'auriez pas opté pour lui? Ah non, j'aurais opté pour Guillaume le Conquérant. C'est lui qui avait gagné la bataille d'Hastings en Oui. 1066. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il est devenu roi d'Angleterre. On ne vient pas avec n'importe qui ici. La bonne réponse toujours pour 50 000 €. Pour l'avant-dernière question est...
Guillaume le Conquérant, tout le monde appelle, tout le monde doit envoyer des SMS sur un SMS envoyé. Eh bien, il y aura peut-être 50 000 €, mais j'entends un dernier coup de Noël. Ouh! Mais qu'est-ce donc, ma belle étoile? Ah, un bêtisier. Catherine, top de quelle équipe là? NBA, Michael Jordan a-t-il fait les beaux jours? Kevin devient notre maître de midi. Yo soy youtuber. Yo tuve un seguro que siempre me subía el precio. Pour un coup de maître. C'est une bonne réponse. Coup de maître de notre retraité. Sa première fois maître de midi et son premier coup de maître. Il est très ému. Vous pouvez aller embrasser votre compagne. C'est exceptionnel. Oh la joie. Oh, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis super content, vous êtes super sympa. Vous pouvez le croire. La réponse est Denzel Washington. Guillaume gagne son duel et subtilise les 20 000 € de Baba. Top, quel héros de roman créé par Maurice Leblanc est surnommé le gentleman cambrioleur? Josette vient de détrôner Cyril. Vous venez de détrôner le maître. Le Chili. Cyril, vous détrônez Frédéric, tout le public est debout. Cyril, Pierre-Marie va malheureusement nous quitter. Non. Véronique est venue à bout de Pierre-Marie sur une seule réponse. Alors, on est tous, voilà, il y a votre épouse qui est là, Alexandre. C'est vrai que ce sont des moments d'émotion extraordinaires. On dirait, moi, j'ai encore le frisson quand je vois ça. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre vie. Si vous avez... à chaque fois, je suis cueilli. On est, ouais, on est vraiment cueillis. Hein. Ouais. Et parce que c'est une aventure magnifique, quoi. Et encore une fois, au-delà, évidemment, ils sont formidables, ces gains et ces cadeaux. Et ils m'ont aidé dans ma nouvelle vie, mais au-delà de ça, quoi, parce que on vit dans une expérience unique, on rencontre des gens formidables. Vous, les candidats, regardez ce soir, je suis formidablement entouré. Il y a eu Philippe Candeloro, il y a eu Amel Bent, Laurent Baffy, voilà. Une aventure qui dure encore aujourd'hui, donc c'est formidable. Oui, vraiment, je suis très ému parce qu'on a vu aussi Frédéric. Ça va, Frédéric, quand vous revoyez... J'ai Niki avec moi. Quand vous revoyez ces images, Frédéric... Moi, je suis comme Alexandre, ça me serre les tripes. Hein. Comme quoi, c'est une réelle famille et je suis très heureux qu'en cette jolie soirée de Noël, vous fassiez partie de notre famille. Quoi qu'il en soit, merci encore à tous les maîtres de midi, je le dis haut et fort, de ma part et de la part de toute l'équipe de production que je remercie aussi et à qui je souhaite un très joyeux Noël. Nous allons maintenant nous jeter dans le vide pour l'ultime question. 50 000 € à se partager avec un téléspectateur. Et je le dis effectivement aux téléspectateurs, la personne qui l'emportera, qui va être tiré au sort, sera appelé aux 12 coups de minuit. Par un huissier, il est réel qu'à minuit, une personne, la personne gagnante, sera appelée pour partager peut-être jusqu'à 50 000 €. Élodie, est-ce que ça va? Oui, ça va. Vous êtes bien entourée? Oui. Evelyne Delia,
tous les midis. Alexandre, notre grand maître de midi. Dernière question. Qu'a volé Prométhée aux dieux pour s'attirer les foudres de Zeus? Première possibilité, la boîte de Pandore. Deuxième possibilité, l'aigle du Caucase. Ou l'autre. Si je vous dis la boîte de Pandore, qu'est-ce que vous me dites, Alexandre? Eh bien, je dis Pandore. Pandore qui a ouvert la boîte, par curiosité, une boîte gardée par son mari, qui était, donc c'était une nymphe, elle était mariée à un dieu, et dans cette boîte, il y avait tout ce que la Terre peut compter de sentiments et d'émotions. L'amour, la joie, mais aussi la peur, etc. Et la boîte était cachée, on lui dit n'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas. Un jour, elle craque, elle ouvre la boîte, et tout s'en va, tout se répand sur la Terre. Donc l'amour comme la haine, etc., etc. Elle a juste le temps de la refermer, que tout était parti, mais dans la boîte, il restait quand même une dernière chose, qui était l'espoir. Alors... Get diverse supply sources, enjoy fast shipping and low MOQ. Come and download it. L'aigle du Caucase, qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur le grand maître de midi? Ça aussi, c'est un lien avec Prométhée, mais ce n'est pas ce qu'il a volé. L'aigle du Caucase, c'est celui qui venait en punition de Prométhée, qui a donc été enchaîné sur le Caucase pour avoir volé une certaine chose. Et il lui mangeait son foie. Voilà. Ouais. Un aigle venait tous les jours, il mangeait le foie. Et chaque nuit, le foie réapparaissait, se reconstituait. Tu comprends, Evelyne, pourquoi c'est le grand maître de midi? Je comprends très bien, puis il est extraordinaire. Mais moi, je lui dis, mais comment vous faites pour retenir tout ça? Parce que c'est incroyable, parce que c'est universel. C'est ça qui est étonnant, parce que c'est pas que une seule matière, c'est universel. Il est universel. C'est à la fois un computer, c'est un dictionnaire, il a tout. C'est incroyable. Alexandre, soit la boîte de Pandore, soit l'aigle du Caucase, soit l'autre. D'après ça, Elodie, vous diriez? L'autre, voilà. L'autre. Que peut-il y avoir derrière l'autre? C'est la question que nous nous posons. Qu'est-ce que vous pensez, Alexandre? Qu'est-ce qu'Evelyne pense? Que je sais qu'elle le sait aussi. C'est le feu. Eh oui. Il a volé le feu. Il a volé le feu. Eh oui. Certains ont volé l'orange et lui a volé le feu. Exactement. Derrière l'autre, il y a le feu. Élodie, ce soir, 24 décembre 2011. Élodie, pour 50 000 € à se partager avec un téléspectateur, la bonne réponse est... Elle en peut plus. Le feu! Appelez jusqu'à minuit, jusqu'aux 12 coups de minuit. Le feu est la bonne réponse. 50 000 € alors que son compagnon est venu la rejoindre. Et apparemment c'est votre frère. Mais c'est votre frère, je crois que c'était votre compagnon. Mais que nenni, la famille est aux anges. On peut l'être. Appelez jusqu'à minuit, l'un d'entre vous sera appelé à minuit précise. 36 80, le mot Noël, N-O-E-L, que vous envoyez au 7 13 13 jusqu'à minuit. C'est un grand bonheur que ces 12 coups de Noël. Et je voudrais remercier tout le public. On applaudit fort Élodie, s'il vous plaît. Je voulais remercier en premier le Père Noël. Merci à tous, joyeux Noël. The mountains high, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No feel, go to sleep when the lights in. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. When the mouth feeling from the pitches bow. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm built games. Take a genius to understand me. Viva!
Dans la cheminée. Il va y aller.